Vous cherchez des sacoches souples pour votre moto aventure puis vous ne savez pas trop quel modèle acheter, bien aujourd'hui je vous propose un comparatif entre deux options super populaires, les TOS Pilot puis les Givi Gravel T. Ce ne sera pas juste un comparatif qui va être basé sur les fiches techniques, je vais vous donner mon avis après plusieurs années d'utilisation en conditions réelles, en moto-camping et voyage hors route. J'utilise les Givi Gravel T sur ma BMW depuis 5 ans, puis ma copine, elle roule avec les TOS Pilot sur sa CB500X depuis 3 ans. Avant ça, on les avait montés sur d'autres modèles comme le DRZ 400 pour mes Givi, puis un CRF 250 Rally. Donc autant vous dire que on les a vraiment mis à l'épreuve. Donc on roule principalement les deux en hors route. Et qui dit hors route dit chute fréquente. Donc, si les sacs ont survécu à nos voyages, c'est qu'ils sont solides. Mais ce ne sont pas des sacs parfaits non plus. On va voir ensemble c'est quoi leurs points forts, c'est quoi leurs défauts. Puis, ça va peut-être vous aider à faire un bon choix. Une question que je me fais poser souvent, c'est pourquoi je choisirais des sacoches souples plutôt que des valises rigides en aluminium. Bien, les valises rigides sont populaires surtout sur les voyages de route. Mais en hors route, les sacoches souples ils ont des avantages clés qui peuvent vraiment faire toute la différence. D'abord, au niveau de la sécurité, puis je pense que c'est le point le plus important. En cas de chute, une valise rigide, là, ça peut coincer un de vos membres entre soit la valise puis un obstacle ou la valise puis la moto. Ça peut provoquer des blessures sérieuses, surtout, comme je disais, en route. Avec les sacoches souples, l'impact est amorti puis le risque est beaucoup plus faible. Ensuite, au niveau de la résistance au choc, une valise rigide, ça peut se tordre ou se fissurer lors d'un impact violent. Un autre point important, c'est la maniabilité. Sacoche souple, ça va être plus léger, ça va peut-être un petit peu plus s'adapter à la forme de la moto. Mais surtout, si vous frappez un obstacle, comme un arbre ou une roche, elle va absorber une partie du choc au lieu de bloquer complètement la moto. Avec une valise rigide, un impact, là, ça peut vraiment vous déstabiliser ou vous faire chuter. Au niveau flexibilité, les sacoches souples permettent d'ajouter des accessoires comme des supports ou les sangles, on peut s'en servir pour accrocher des trucs. Donc, ça peut vraiment être un autre avantage par rapport aux valises rigides. Aussi, elles se compressent quand elles ne sont pas pleines. Fait que contrairement aux valises rigides, elles ne vont pas prendre toujours le même volume. Une valise rigide, elle va prendre toujours la même place. Enfin, au niveau du prix puis de la facilité de la réparation, une paire de sacoches souples, ça va souvent coûter moins cher que des valises rigides. Puis en cas d'usure ou de petites déchirures, là, on peut facilement réparer les valises en tissu avec une patch, mais les valises rigides sont beaucoup plus compliquées et coûteuses à remettre en état. C'est sûr aussi que les valises rigides ils ont leurs avantages parce que si vous faites des longs voyages sur route, on peut barrer nos choses dedans, contrairement aux sacs souples. Donc, si vous cherchez un système de verrouillage vraiment plus sécurisé, c'est peut-être plus pour vous. Mais pour le moto-camping puis leur route, les sacoches souples sont plus sûres, plus résistantes et plus pratiques. Donc, l'installation du sac, c'est souvent un facteur clé quand on choisit un équipement. Est-ce que ça va vite? Est-ce que ça tient bien sur la moto? Est-ce que c'est facile à retirer quand j'arrive le soir à l'hôtel, par exemple, ou à mon spot de camping? Je vais commencer par les TOS Pilot. Ces sacoches-là, ils nécessitent un sac rigide pour être installé sur la moto, pareil comme les autres, puis sont fixés avec plusieurs sangles qui passent autour du support. Ça prend un peu plus de temps au départ. Il faut compter une bonne dizaine de minutes là, pour bien les ajuster à la moto quand on part la première fois. Un point positif, par exemple, qu'elles ont, c'est qu'une fois qu'ils sont bien attachés, elles ne bougent plus du tout. C'est super stable, même si on va dans un terrain accidenté.
Et comme je vous disais, l'inconvénient, c'est que si vous devez les enlever complètement, ça prend du temps. En revanche, l'intérieur des sacs est constitué d'un sac étanche indépendant. Donc, vous pouvez juste sortir le sac le soir si vous voulez, puis laisser la sacoche attachée après la moto. La Gravelté, par contre, elle fonctionne avec un système d'installation d'attache rapide. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, on a une plaque de fixation en plastique sur la moto. Puis, installer, retirer les valises, ça prend à peu près maximum 30 secondes. On verrouille avec la clé, c'est parti. C'est que si vous oubliez de verrouiller le loquet, bien, la sacoche elle peut se détacher toute seule en roulant. Je parle d'expérience parce que ça m'est déjà arrivé. Côté compatibilité, les TUS Pilot sont assez universels. Comme je vous disais, on les a montés sur plein de motos. Puis elles s'installent sur, je croirais, toutes les racks tubulaires. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est aux pots d'échappement. Parce qu'elles n'ont pas de plaque protectrice pour la chaleur. Donc, si vous avez un échappement qui est haut sur votre moto, vous allez peut-être devoir ajouter un petit pare-chaleur pour éviter d'abîmer votre sac. Les Givi Gravelté, elles, sont conçues pour s'adapter sur plusieurs racks, puis aussi des racks rigides. Mais grâce à nos nombreux points d'ancrage sur la plaque de fixation, je les ai montés sans problème sur n'importe quelle sorte de moto aussi, je suis pas mal sûr, puis elles tiennent super bien. Le résumé, c'est si vous voulez une installation qui est solide et stable, les TUS Pilot sont un excellent choix. Par contre, il faut prévoir un petit peu plus de temps à chaque montage et démontage. Si vous préférez quelque chose de plus rapide, je vous conseille vraiment les Givi Gravelté parce qu'ils sont imbattables à ce point-là. Ça prend maximum 30 secondes les embarquer puis les débarquer de la moto. Pour la capacité de rangement, maintenant, on va regarder ce qu'on peut mettre dans chacune des valises. Fait que je commence encore une fois avec les Tusk. Donc, je vais mettre mon sleeping. Je vais mettre une tente. Je vais mettre un sac de trucs de camping, un autre sac de toilette et finalement, je vais mettre les poteaux de la tente que je pourrais attacher sur le dessus aussi, mais mettons que je voudrais mettre dans le sac. Donc, on voit le sac qui se ferme ici, il est vraiment plein. J'ai pas mis le sac, j'ai pas mis les trucs dans le sac interne, mais ça aurait fait la même chose parce que les deux sacs rentrent un vraiment dans l'autre. Donc, je suis encore en mesure de le fermer, mais la fermeture risque d'être moins étanche. Puis, dans le fond, si je viens attacher ici, je vais voir que mon sac, il reste pas beaucoup d'espace. Comme je vous disais, il reste encore tout l'espace pour mettre la gourde. Si je veux, je peux la mettre dans mon sac si ça n'a pas d'impact qu'il soit vraiment plein, mon sac sur le côté. Encore une fois, quand je l'attache après la moto, je vais avoir aussi ces sangles-là ici que je peux venir attacher pour serrer. Puis ce que je trouve pratique avec ce sac-là, contrairement à l'autre, c'est qu'une fois que je vais venir attacher mes sangles ici sur le dessus, bien, je vais pouvoir attacher du matériel aussi sur le dessus. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est que le sac est moins plein que ça, puis on va attacher, mettons, admettons, une chaise de camping qu'on va pouvoir mettre sur le dessus ici. Puis, comme ça, quand on va arriver au camping, on va pouvoir la sortir, ou quand on arrive pour dîner, on peut la sortir tout de suite. Donc, si je mets le TUS de côté et je prends mon sac Givi. Donc, je vais mettre en premier mon sleeping, ensuite je mets ma tente. Je mets mes deux poches de matériel. Et ensuite de ça, je vais mettre mes pieds tentes aussi dedans. Et puis là, contrairement au Tusk, j'ai vraiment la possibilité de fermer mon sac comme il faut. Ça fait que mon sac va être étanche. Donc, les deux sacs ont une capacité de 35 litres, mais
en vrai, c'est pas tout à fait une capacité qui est égale, d'après moi. Il y a un petit peu plus de sacs un petit peu plus d'espace dans les sacs Givi. Et par contre, si j'essaie de rentrer ma gourde, maintenant que l'intérieur est plus plein, ben, j'ai un petit peu plus de difficulté. Elle va finir par rentrer pareil parce qu'elle vient compresser le matériel qu'il y a dedans, mais effectivement, la poche sur le côté, elle vient un petit peu moins grande à cause qu'il y a du matériel dedans. Maintenant, vu qu'il y a juste une strap sur le dessus, ben, c'est moins pratique pour fixer des choses. Il reste qu'il y a des attachements molles ici sur le côté, puis des attachements molles aussi au-dessous du sac. Mais je ne sais pas si j'attacherais vraiment quelque chose en dessous de mon sac parce que je trouve que ça serait comme près du sol, puis ça pourrait se prendre dans les roues, puis tout ça, ça m'inquiéterait en tout cas. Peut-être que je pourrais attacher là, ma chaise ici au bout plutôt que sur le dessus, puis ça me permettrait de l'attacher plus solidement parce que sur le dessus, comme je dis, il y a juste une sangle. Quand on choisit des sacoches pour l'aventure, il faut qu'elles puissent vraiment encaisser les chocs, la pluie, la poussière et surtout les chutes. On a roulé dans toutes les conditions. Sous la pluie, dans la boue, sur des chemins rocailleux. On a tombé plein de fois. Puis les sacs ont été mis à rude épreuve, je vous le garantis. Les TOS Pilot sont fabriqués avec une toile vraiment robuste, là. Globalement, là, ils encaissent vraiment très bien les chutes. Le tissu, là, il est solide. Puis même à l'intérieur, là, il y a encore plus de rigidité là, pour permettre que le sac garde sa forme. J'ai remarqué des points d'usure par contre, surtout au niveau où ça frotte avec le rack. Ça fait qu'il y a un petit tissu de protection. Il faut faire attention de bien le mettre là, pour être sûr que ça protège comme il faut. Les Givi Gravel T, eux, ils ont un revêtement en vinyle un petit peu plus épais. C'est vraiment résistant à l'abrasion. Puis comme ils sont fixés sur un support rigide, ils ont moins tendance à bouger, puis moins tendance à user au point de contact avec la moto. Donc après plusieurs années, ils sont toujours en bon état. Puis même après plusieurs chutes, là, c'est sûr qu'ils sont encore en super état. Par contre, si vous mettez des trucs pesants et pointus, il faut faire attention aux sacs étanches qui peuvent s'user plus rapidement parce que justement, ils vont frotter avec la moto, avec les bosses et les vibrations. Je dirais que le sac étanche des Givi est peut-être un peu plus solide. Pas peut-être, est vraiment plus solide. Là. Je le prends, il est raide, tandis que le sac des TOS Pilot est un petit peu plus mince. Mais malgré ça, les deux sont très solides aussi. Il n'y aura pas de problème. Là. Vous allez voir, vos affaires vont rester au sec, même s'il pleut vraiment, vraiment fort. On a pogné des méchants gros orages, puis ça reste toujours bien. Mais qui dit étanchéité dit humidité interne. Donc, avec les variations de température, on peut se retrouver avec la condensation aussi à l'intérieur des sacs des fois. Ça m'est arrivé avec les Givi, excusez-moi. Je laisse toujours mes outils dans le fond du sac, puis avec le temps, ils ont commencé à rouiller à cause de l'humidité qui s'est accumulée dans mon sac parce que je le fermais tout le temps. Donc, côté poussière, les deux modèles, ils font un excellent travail. Là. Si l'eau ne réussit pas à rentrer, je vous dis encore moins la poussière et les saletés. Au niveau de la réparation, je pense qu'en cas de gros problème, là, on serait capable de réparer les sacs sur le terrain, le bon vieux duct tape, mais si en revenant à la maison, d'après moi, les TOS Pilot sont tous en toile, donc sont peut-être un petit peu plus faciles à réparer avec une patch thermique ou percer un trou pour le coude. Là. Avec les Givi Gravel T, avec le revêtement en vinyle, ça risque d'être un petit peu plus compliqué à réparer si jamais il déchire. Je pense qu'il doit exister des kits de réparation pour bâches, là, comme en PVC, qu'on pourrait peut-être coller dessus pour essayer, mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué qu'un petit coup de fil et aiguille. Petit bémol avec les Givi, c'est la serrure qui, elle, finit toujours par ramasser de la poussière parce qu'on roule toujours dans la poussière.
Et je vous dis peut-être mettre une petite goutte de WD-40 dessus quand vous faites votre nettoyage. Ça va vous aider à les ouvrir, les fermer plus facilement parce que des fois, il faut se battre un petit peu avec le système là, pour les ouvrir puis les enlever. Maintenant que on sait que nos trucs sont au sec, on peut peut-être regarder comment les sacoches vont influencer votre conduite puis votre confort sur la route. Donc, au niveau du poids et de l'équilibre, ben, les deux ont le même volume, fait que ça va dépendre de ce qu'on met dedans, puis c'est ça qui va changer le poids. Au niveau du poids des valises, les deux pèsent à peu près la même affaire, sont toutes plus légères que des valises en aluminium, mais ont quand même du poids. Une fois chargées, ben, c'est sûr que ça peut modifier le comportement de la moto. Ce que je vous recommande, c'est de mettre les choses plus lourdes, le plus proche puis le plus bas possible de votre sac. Donc, le plus proche de votre moto puis le plus bas de votre sac. Si vous avez mal réparti le poids, c'est sûr que ça peut devenir légèrement déséquilibré sur votre moto, tout dépendamment de la grosseur de la moto aussi. Ça va paraître plus si vous roulez à basse vitesse. Si vous êtes en hors-route, il faut faire vraiment attention au placement du poids parce qu'avec des sacs qui sont souples, ben, si on ne les serre pas bien contre la moto, ben, ça peut se mettre à gigoter un peu puis à devenir, dans le fond, à ne pas bouger avec la moto, donc à nous donner un petit peu plus de difficulté. Bon, c'est pas dangereux, mais ça peut être juste plus gênant pour les passages techniques. Donc, je pense que si vous prenez le temps de bien attacher les TOS Pilot, les Givi Gravelté, elles, vont être bien fixées de toute façon parce qu'ils sont fixés sur une planche solide. Donc, vous allez voir, ça va bien aller. Faites juste attention de bien serrer les sangles pour que vos équipements soient le plus collés contre la moto possible. Sur la route, vous allez voir, ça ne fait aucune différence. La seule chose, c'est votre freinage. C'est sûr que si on se promène avec 30, 40 kilos de plus dans nos bagages, ben, ça peut être un petit peu plus difficile lors des freinages. Donc, on va se garder peut-être une plus grande distance entre le véhicule qui est en avant de nous. Un autre point qui est souvent oublié, c'est l'impact des sacoches sur la suspension. Ben, c'est sûr que comme je disais tantôt, si on rajoute 60 livres de stock sur notre moto, ben, ça peut avoir un impact, surtout sur les plus petites motos, comme mon DRZ 400, un CRF 250 ou un CB 500X. Donc, je vous dirais, ça vaut la peine peut-être d'ajuster la suspension avant de partir pour un voyage chargé, parce que sinon, votre suspension risque d'être un peu molle à l'arrière. Ça peut rendre la conduite un petit peu plus difficile. En le fond, ça va peut-être changer un petit peu plus vos habitudes. Sur une grosse moto comme ma BM, mettons, ça se ressent plus ou moins. Dans le fond, moi, ma suspension s'ajuste au poids qu'il y a dessus. Je peux mettre que j'ai des bagages, donc ça fait vraiment pas beaucoup de différence. La moto va peut-être être un petit peu plus haute du sol. C'est juste ça la différence. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler du rapport qualité-prix parce que c'est quand même un bon investissement. En tout cas, moi, je me souviens quand je me suis équipé, là, je me suis dit, wow, ça coûte cher. Puis, ben, c'est cool de savoir un peu, avant d'en acheter, j'aurais aimé ça écouter une vidéo, moi, qui m'aurait dit, c'est quoi le rapport qualité-prix entre les deux modèles. Donc, est-ce que ces sacs-là, ils valent leur prix? D'un côté, on a les TOS Pilot. Ils coûtent environ 500 $. Puis de l'autre, j'ai les Gravelty qui coûtent à peu près 1000 $. Ça sont le double du prix des TOS Pilot. Ben, est-ce que les Givi Gravelty valent vraiment 2 fois le prix des TOS Pilot? C'est dur à dire, ça dépend de votre utilisation. Mais on peut regarder un petit peu pourquoi on paye là, dans chaque modèle. Les TOS Pilot à 500 là, sont solides. Je vous dis, la résistance est prouvée, là, il n'y a pas de problème. Après plusieurs années d'utilisation, sont encore très bonnes. Il y a un système de fixation universel qui va pouvoir s'adapter sur presque toutes les motos. Je pourrais même tenter de dire toutes les motos. Ce qui est le fun avec toutes les sangles qu'elles ont, c'est qu'on peut attacher du stock dessus en plus si vous avez besoin d'en rajouter. Surtout sur le dessus ici, vous avez besoin de rajouter vos poteaux de tente ou quelque chose, ben, c'est toujours plus facile.
Mais en termes d'installation, ben, ça va être un petit peu plus long. Donc, c'est des sacs qui ne se verrouillent pas non plus sur la moto. Les Givi Gravelté, ben, c'est la même chose. Ils offrent la même capacité de stockage, donc on n'a pas de différence de ce niveau-là. La seule différence entre les deux, ça va vraiment être au niveau de l'installation puis de la désinstallation. Comme je vous disais, le sac interne est un petit peu plus solide, mais je ne pense pas que ça devrait être un critère de choix. C'est vraiment au niveau de l'installation, de la désinstallation que ça va bien. Malgré que le sac soit en espèce de tissu bizarre, c'est super résistant, là, et les deux valises sont super résistantes. Un autre avantage que les Givi ont, c'est qu'ils peuvent se verrouiller. Donc, c'est le fun de pouvoir dire je laisse ma moto, je vais prendre un café, c'est correct, ils ne partiront pas avec mes valises. Donc, c'est peut-être les seules différences entre les deux. Je vous dirais qu'au niveau des compétiteurs, si on regarde des sacs similaires, ben chez Mosco Moto, les sacs coûtent similaires, là, ils coûtent à peu près 1380. Si vous regardez pour des Lone Rider, ça va vous coûter à peu près 1900 $ pour des sacs équivalents. Je ne les ai pas essayés, je ne peux pas vous dire c'est quoi les différences, mais ils sont quand même nettement plus chers que les deux modèles que je vous présente aujourd'hui. Il y a une alternative sur Amazon, je vous mettrai le lien en description aussi, c'est des Nelson Rig, ils sont à 345, mais je vous dis, je ne les ai pas essayés, je ne sais pas s'ils sont bien étanches, je ne sais pas s'ils sont solides, je ne sais rien, mais je sais qu'il y avait de l'air intéressante à 345, donc c'est peut-être quelque chose à regarder si votre budget est vraiment serré. Un autre point à prendre en compte, là, même si votre budget est serré, c'est la durée de vie. D'après mon expérience, là, si vous roulez beaucoup, là, ça peut durer entre 7 à 10 ans, là, ces sacs-là. Donc, moi, je les ai depuis 5 ans, là, puis vous voyez les vidéos, sont encore très belles. Les TOS Pilot, depuis 3 ans, sont encore bien corrects. Ils montrent des signes d'usure, c'est sûr, mais c'est de l'expérience. Fait que c'est pas quelque chose qui les empêche de fonctionner. Donc, si on regarde comment c'est un investissement à long terme, bien, on peut dire ça me coûte quoi, 50, 100 pièces par année à peu près, selon le modèle que je vais choisir. Donc, peut-être ça vaut la peine d'investir un peu plus. Au niveau nettoyage, entretien, je vous dirais que je ne suis peut-être pas le plus calé pour vous parler de nettoyage entretien, mais en même temps, ça va vous donner une idée de comment ces sacs-là sont solides. C'est que moi, si j'ai le choix entre nettoyer mes choses puis aller rider, je vais aller rider. Puis ma copine, c'est pareil. Fait que j'avoue qu'on les entretient pas super bien. Si vous voulez, je vous recommanderais de les laver plusieurs fois par saison pour les garder dans un état plus beau, là, si vous êtes quelqu'un qui aimait garder vos choses vraiment belles longtemps. Je pense que si vous les nettoyez 3-4 fois par saison, c'est en masse. Puis si vous faites un long voyage, peut-être les nettoyer par après. Moi, les fois que je les ai nettoyés, je prends la machine à pression à basse puissance, puis je mets du savon doux, puis je les arrose. Je peux les frotter aussi avec une brosse, mais je ferai attention aux détergents qui sont plus agressifs. C'est sûr, ne mettez pas d'eau de javel. Mettez pas non plus de produits chimiques comme ce que vous prenez là, pour la moto, donc l'huile, l'essence, liquide de refroidissement, liquide de frein. Si vous avez un entretien à faire sur votre moto, je vous conseille de prendre le temps de détacher les sacs là, pour être sûr de ne pas envoyer de produits qui peuvent les endommager dessus. On ne fait pas exprès quand même pour les briser. Mon verdict final. Les deux sont équivalents. Vraiment, c'est dur de recommander un sac par rapport à l'autre. Ça va dépendre de votre budget. Les TOS Pilot sont un super choix. Là. Si vous voulez mettre 500 $, c'est résistant, ça va bien. On peut attacher full de matériel dessus. Ils sont étanches. C'est juste qu'ils sont plus longs à installer. Si vous avez le moyen, ben, allez-y avec les Givi parce que sont peut-être un petit peu plus résistantes. Tout est un petit peu plus de qualité dessus. Puis surtout, ils s'enlèvent puis ils se mettent rapidement. Moi, je vous dis, si vous passez des nuits dans des hôtels, souvent, là, allez-y avec un modèle là, qui se détache plus facilement. Ça vaut la peine d'investir plus
pour avoir un modèle là, qui se détache plus rapidement. Maintenant, à vous de me le dire, c'est lesquels là, vous préférez entre les deux ou lesquels que vous utilisez. Ce serait cool qu'on se le partage en commentaire. Comme ça, on pourrait peut-être aider des gens qui en ont besoin ou vous dites la sorte que vous avez acheté puis si vous êtes content ou pas. Donc, si votre vidéo-là vous a aidé, mettez un like, abonnez-vous, ajoutez un commentaire. Dans ma prochaine vidéo, on va comparer des bottes de moto aventure. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça vous prend pour être prêt pour aller en expédition.